Introduit en février 2010 sur le marché luxembourgeois, le mentorat d'affaires a su fédérer autour de lui une communauté d'entrepreneurs de tous horizons en quête de partage. Ce succès est le fruit d'une campagne de sensibilisation menée activement par la cellule Business Mentoring. Et je pense que le mentor est capable de vous faire partager un peu son expérience. Il ne va pas vous dire comment il a fait. Il va plutôt, sur base de son expérience, vous poser des questions, essayer de comprendre et de vous forcer, vous, comme entrepreneur, à vous poser certaines questions, peut-être les bonnes questions que vous n'avez pas eu le courage de vous poser à vous-même. Chaque cycle de sélection débutant par une phase intensive de prospection. Pour identifier les futurs mentors et mentorés, de nombreuses sessions d'information et de témoignages vont être organisées sur les 4 à 5 premiers mois de l'année. Elles se concentreront sur les fondements du mentorat, le fonctionnement du programme et le rôle du mentor. Le mentor, c'est un chef d'entreprise, c'est une personne expérimentée. Donc, dans notre cas, dans le cadre du programme, un chef d'entreprise ou cadre exécutif. Et quand je parle de cadre exécutif, ce n'est pas un employé d'une entreprise qui est responsable d'une tâche. C'est quelqu'un qui va fait partie d'un grand groupe et qui va ouvrir des filiales à l'étranger. Donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience en termes de montage de structures. Et donc le mentor est une personne expérimentée qui agit sur base bénévole et volontaire. Un mentor, si on reprend la définition, donc l'origine étymologique, c'est quelqu'un qui va intervenir sur base bénévole et volontaire. Donc quelqu'un qui intervient gratuitement. Ensuite, il va se baser sur son expérience et va transmettre son savoir. Quand je parle de savoir, c'est tout le savoir-faire dont vous avez besoin, ces astuces métiers. Des astuces métiers dont les futurs mentorés profiteront dès l'étape du speed mentoring en complément des séances d'information. À cette occasion, chaque participant va pouvoir rencontrer individuellement 3 à 4 mentors du réseau et exposer ses motivations à être accompagné. Ces entretiens lui ouvriront peut-être la porte des comités de sélection. Une étape cruciale qui repose sur une communication active entre l'équipe et les mentors. Pendant ces comités de sélection, je vais faire très attention à la personnalité de l'entrepreneur. C'est ce qu'on va juger, plus qu'on va évaluer au cours de ces comités de sélection avec les différents mentors, parce qu'on a déjà vu le projet de manière documentaire sur ce qui nous est transmis avant le comité. Donc là, pendant le comité, on va questionner l'entrepreneur, on va lui faire parler de son projet, et on va voir comment il aborde ce projet-là. C'est ça qui est très important à ce moment-là. Selon le potentiel managérial du candidat et les besoins décelés, un accompagnement pourra être proposé. C'est la qualité de la personne qui va faire une grosse différence. Les projets sont importants aussi. On ne peut pas mentorer quelqu'un sur un mauvais projet, mais le projet, on va le mettre au point au fur et à mesure au cours de la relation mentorale. Donc il faut que les bases du projet soient bonnes, mais il faut surtout que le porteur de projet soit quelqu'un qui tienne bien la route. Voilà. Suite aux sélections, l'accent va être mis sur l'encadrement des nouvelles recrues qui se verront proposer des activités variées tout au long de l'année, à l'image des workshops thématiques animés par les entrepreneurs du réseau. L'idée étant celle d'une communauté qui va puiser dans ses propres forces. Une notion de partage que nous retrouvons pour le traditionnel dîner de clôture organisé à la rentrée et qui marque la fin d'une saison mentorale. C'est dans un cadre convivial que les binômes et l'équipe vont alors partager les enseignements tirés de cette belle aventure humaine. Le mentor amène une certaine vision parallèle de celle de l'employeur qui est le mentoré, et cette vision permet d'avoir un regard neuf et un regard neutre surtout sur ce que le mentoré est en train de faire au niveau de sa société, de son entreprise.
que généralement, les gens qui sont mentorés, pour moi, ce sont des gens qui vivent leur entreprise au jour le jour. C'est quelque chose qu'ils ont voulu monter, créer de toutes pièces. Donc, il y a un attachement psychologique, il y a un attachement profond au niveau des sentiments. Et avec le mentor se crée aussi un attachement et une relation profonde de dialogue sur la vie de la société. Pour ma part, je viens du domaine technique. Donc, le domaine business n'est pas quelque chose qui est inné dans mon raisonnement. Et le fait de pouvoir discuter avec mon mentor m'a permis vraiment d'avoir une autre approche par rapport au sujet de la chose, un petit peu de quitter le côté technique et de voir le côté business et aussi le côté humain parce que ça fait partie de l'ensemble. Le business mentoring m'a apporté beaucoup de choses, c'était une expérience très positive. Tout d'abord, une relation avec mon mentor qui était très intéressante. J'ai eu la chance de tomber sur une personne avec qui j'ai pu partager en toute transparence sur les problèmes de ma société. Donc c'est quelque chose d'important de trouver un mentor avec qui on peut facilement discuter et qui surtout sait poser les bonnes questions. Parce que ce que j'ai bien aimé dans cette relation, c'est que je n'avais pas l'impression d'être forcément guidé par la personne, mais la manière dont il me posait des questions m'ont permis de me rassurer sur certains choix et ça m'a donné beaucoup d'assurance et je pense que ma société a évolué peut-être plus rapidement que si j'avais été seul parce que ça m'a conforté dans mes choix. Alors les autres avantages, c'est aussi la possibilité de sortir un petit peu du day-to-day, de voir d'autres personnes que ses employés, ses clients et de pouvoir donc prendre du recul. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie, peut-être dans d'autres programmes ou dans d'autres relations, parce que je m'aperçois qu'entreprendre, ce n'est pas seulement être tout le temps avec ses équipes, mais c'est aussi prendre du recul et avoir une réflexion sur les stratégies, sur les choses que l'on peut apporter à son entreprise. De leur côté, les mentors, eux aussi, pourront mesurer les progrès accomplis par leurs protégés. J'ai hérité donc d'un mentoré extrêmement sympathique avec qui le courant est passé dès le départ. C'était donc quelqu'un qui travaille dans une partie technique, domaine qui m'ont toujours passionné. Donc, comment dire, on a eu des sujets de conversation dès le départ. Il m'a soumis, je l'ai trouvé pas anxieux, mais je dirais il avait les préoccupations élémentaires de tout chef d'entreprise sur des sujets vraiment basiques. Pendant les 2 ou 3 premiers mois, on s'est attaché à essayer de résoudre ces problèmes, ce qu'il a fait d'ailleurs très bien lui-même, puisque, comme le demande le programme, je ne faisais que conseiller, suggérer, donner des exemples de ma propre expérience, et il a parfaitement fonctionné dans ce cadre. Et puis, après ces 3 mois, la maturité est venue et parce que j'ai senti qu'il m'amenait des problèmes plus conséquents. Peut-être aussi qu'il y avait une partie de confiance, mais également, il a eu réellement des problèmes à résoudre, dont un pour lequel j'ai fait appel à d'autres mentors parce que je ne pouvais pas l'aider seul. Ça l'a fait beaucoup mûrir. Et je dirais que j'abandonne maintenant, si je puis dire, un mentoré qui, je crois, est heureux, qui a évolué et qui, dans son rôle de chef d'entreprise, a pris beaucoup de distance, a acquis de la sérénité et ne fonctionne plus la tête dans le guidon et parle de stratégie. Donc je pense que, bien qu'on ne se soit pas fixé d'objectif au départ, le but est atteint et pour lui et pour moi, parce que c'était une immense satisfaction de travailler avec lui. C'est tout naturellement que le témoin va alors être passé au mentoré de la promotion suivante. Réunis pour un tournage de portraits vidéo, ils pourront s'exercer à la prise de parole en public. Un exercice formateur, puisqu'ils seront présentés publiquement quelques semaines plus tard au cours d'une cérémonie officielle réunissant les acteurs clés de la communauté entrepreneuriale luxembourgeoise et parrainée par un entrepreneur à succès.